Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur votre chaîne pour le débrief complet d'une semaine de Ligue des Champions qui restera dans les annales. Plus qu'un match, une véritable bataille psychologique. Voilà comment on pourrait résumer cet affrontement entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Pendant des jours, la presse catalane a fait monter la sauce, mais les joueurs blaugrana ont eux-mêmes jeté de l'huile sur le feu. On se souvient de la déclaration de Pedri, affirmant sans détour « Je considère que nous sommes les meilleurs », mais la provocation la plus directe est venue de la jeune star, Lamine Yamal. Quelques heures avant le match, il publiait une story Instagram le montrant en plein dribble avec le mot pression affiché partout, accompagné du message « Je suis de retour » et la mission est également de retour. Pour couronner le tout, le compte X officiel du Barça publiait une photo de la fameuse remontada avec la légende chair de poule. Il n'en fallait pas plus pour motiver un PSG déjà bien décidé à marquer son territoire, même diminué par de nombreuses blessures. Et la réponse, les hommes de Luis Enrique l'ont donné de la plus belle des manières, sur le terrain. Une victoire 2-1, obtenue avec autorité et caractère sur la pelouse de Montjuïc. Après le match, les langues se sont déliées. Le premier à répliquer fut Vitinha, qui, interrogé sur les déclarations d'avant-match, a eu une réponse pour le moins directe. Il y a souvent des déclarations avant les matchs, et ça peut se passer. Nous, on n'en a rien à foutre. On veut juste jouer le match, on a gagné, et on est content pour ça. Le buteur de la victoire, Gonzalo Ramos, a été encore plus piquant. On est les champions d'Europe. Si tu es meilleur, il faut le montrer sur le terrain et ne pas parler. Une petite phrase qui a sans surprise provoqué un début de polémique en Espagne. Le message est clair. À Paris, on préfère les actes aux paroles. Si le PSG a remporté ce bras de fer, c'est en grande partie grâce à des performances individuelles de très haut niveau, et le duel qui cristallisait toutes les attentions était sans conteste celui entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. Le prodige catalan, annoncé comme l'homme qui devait prendre sa revanche sur le PSG, a bien démarré avec des dribbles et des inspirations qui ont enflammé le stade, mais c'était sans compter sur la muraille Nuno Mendes. Le latéral portugais a livré une prestation magistrale. Après un premier quart d'heure difficile, il a totalement pris la mesure de son adversaire. Un duel remporté en puissance à la 30e minute a donné le ton. Défensivement, il a été un monstre d'intensité, avec 16 duels disputés et des retours tranchants. Offensivement, son apport a été constant, comme en témoigne sa percée qui amène le but égalisateur de Seny Mayulu. Nuno Mendes a tout simplement éteint Lamine Yamal, qui a fini par s'énerver, frustré par l'agressivité et la vitesse de son garde du corps du soir. Après la rencontre, le Portugais déclarait sobrement « C'est difficile de défendre un joueur comme Lamine avec un carton jaune, je l'ai bien géré. Le plus important, c'est d'avoir aidé l'équipe. » À ses côtés, son pendant à droite, Achraf Hakimi, a également été exceptionnel. Passeur décisif sur le but de la victoire de Ramos, il a, comme à son habitude, multiplié les efforts sur son couloir. La presse européenne est unanime. Paris possède sans doute la meilleure paire de latéraux du monde. L'autre grand héros de la soirée se nomme Gonzalo Ramos. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité lorsqu'il est titulaire, le Portugais a encore une fois prouvé qu'il était le super sub ultime. Entré en jeu, il a attendu son heure pour crucifier le Barça à la 90e minute. C'était son 17e but en sortie de banc avec le PSG, un record absolu pour le club, dépassant Kylian Mbappé. Un joker de luxe qui confirme son statut de joueur décisif dans les moments cruciaux. Enfin, comment ne pas saluer la performance des jeunes titis parisiens? Pour pallier les absences de Dembélé et Kvaratskhelia, Luis Enrique n'a pas hésité à titulariser Seny Mayulu, 19 ans, et Ibrahim Mbaye, 17 ans, et les deux jeunes ont envoyé un message à l'Europe. Mayulu, aligné en faux neuf, a non seulement marqué le but égalisateur, mais a constamment pesé sur la défense adverse. De son côté, Mbaye a fait preuve d'une intensité et d'une discipline remarquables, une preuve éclatante que l'ADN du PSG, c'est aussi sa jeunesse triomphante, pendant que Paris faisait la loi à Barcelone. Un autre choc retenait l'attention, l'AS Monaco accueillait Manchester City, et le club de la Principauté a réalisé un véritable exploit en tenant en échec les champions d'Angleterre, 2 buts partout. Un résultat au goût amer pour les Citizens, et en particulier pour Erling Haaland. Le Norvégien a beau avoir inscrit un nouveau doublé, il était fou de rage après le match. « Je suis un peu fou parce qu'on n'a pas gagné ce match, c'est aussi simple que ça », a-t-il lancé. La fin de match a été marquée par une grosse polémique autour du pénalty accordé à Monaco. Un pied haut de Nico Gonzalez sur Eric Dier, qui a permis à l'Anglais d'égaliser. Le staff de City et Pep Guardiola en tête étaient furieux, ce qui a valu 2 cartons rouges à des membres de l'encadrement, un nul en or pour Monaco et une soirée frustrante pour City. Cette deuxième journée de Ligue des Champions a été riche en buts et en émotions. Il est donc temps de dévoiler notre équipe type de la semaine. Au but, le gardien de Galatasaray, Ugurkan Kakir, impérial lors de la victoire contre Liverpool. En défense, comment ne pas citer la paire de latéraux parisiens Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous deux passeurs décisifs. Dans l'axe, William Saliba d'Arsenal et Eric Dier de Monaco, buteur et roc défensif face à City. Au milieu, son coéquipier Jordan Tézé, auteur d'une frappe monstrueuse, et la révélation de l'OM, Arthur Vermeeren, omniprésent lors de la large victoire 4-0 contre l'Ajax. Un cran plus haut, l'inévitable Antoine Griezmann, buteur et passeur avec l'Atlético. Et enfin, en attaque, un trio de feu, le Nigérian Victor Osimhen, bourreau de Liverpool, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, et le Brésilien de l'OM, Igor Payo, qui a réalisé un festival contre l'Ajax avec un doublé et une passe décisive. Une équipe qui a fière allure,
Terminons ce tour d'horizon avec les dernières actualités en dehors des terrains. La rivalité entre le PSG et le Barça pourrait se poursuivre lors du prochain mercato. Selon la presse catalane, le club parisien serait très attentif à la situation d'Eric Garcia. Le défenseur polyvalent arrive en fin de contrat en juin et Luis Enrique, qui l'apprécie beaucoup depuis son passage en sélection espagnole, verrait d'un bon œil l'arrivée gratuite de l'ancien de Manchester City. Coup dur en revanche pour l'Olympique de Marseille. Malgré la magnifique victoire 4-0 contre l'Ajax, le club phocéen a perdu Facundo Medina. Le défenseur argentin, sorti sur blessure, souffre d'une entorse de la cheville et sera absent des terrains pour près de 2 mois. Enfin, un mot sur le Real Madrid où une polémique a enflé autour de Fede Valverde, critiqué pour ses performances et accusé par certaines rumeurs de ne plus vouloir dépanner à des postes inhabituels. L'Uruguayen a tapé du poing sur la table sur les réseaux sociaux. Il a publié un long message pour démentir fermement, affirmant « J'ai tout donné et plus pour ce club, j'ai joué avec des fractures, blessé et jamais je ne me suis plaint. Je jure sur mon orgueil que jamais je ne vais abdiquer. » Le message est passé. Et voilà, c'est la fin de notre débrief complet de cette folle semaine européenne. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du football. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le carré vert.